Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 5 septembre. Alors avant de commencer, pour ceux qui ont suivi mes analyses aujourd'hui, j'ai proposé différentes choses, donc l'eurodoll et le CAC 40, on a bien marché puisqu'on est dans le sens de la hausse. J'ai parlé que j'avais fait une pyramide sur l'eurodoll et vous voyez que sur le contact boursier on ne triche pas. Voici une pyramide comme vous pouvez le voir avec des lots de 5. Voilà, et on rentre petit à petit. C'est comme ça qu'on pyramide et qu'on gagne des positions et qu'on peut amasser, faire une très grosse boule de neige pour avoir un gros capital à la fin. Voilà, ça c'était la parenthèse. Donc je passe sur le CAC 40 qui est ici. Voilà, donc pour demain. Alors avant de parler de demain, ce soir, important, le livre beige, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport de la Fed. Donc ça c'est important, c'est à 20h, 20h30. Donc on le regardera, mais déjà on commence à avoir des signes, à mon avis il y a des fuites, pour que ça monte autant, il doit y avoir des fuites. Pour demain, 9h30, la BOJ, donc c'est la Banque Centrale Japonaise. On aura à 13h45 les taux d'intérêt de l'Europe. Alors ils sont actuellement à 0,5, donc on ne devrait pas avoir un changement, puisque l'économie commence à peine de rebondir, c'est pas maintenant qu'on va l'écraser. 14h30, les revendications du chômage et le discours tant attendu de Draghi. Donc ça c'est important, on va avoir de très fortes fluctuations, notamment sur l'eurodoll, donc soyez très vigilants. 17h, on aura les stocks d'essence et de pétrole, ça c'est important pour la suite des événements. Je passe maintenant sur l'analyse du CAC, comme vous avez pu le voir. On est venu chercher le point bas ici, je l'ai donné exactement à un point près sur la newsletter, sur le 3925 pour être précis. On a rebondi ici, c'était un point intéressant puisqu'après on cassait la fourchette en 12, donc on n'avait pas trop de choix que de rebondir là. Ici c'était trop fin, donc on a choisi de rebondir ici, proche de l'oblique de la fourchette d'Andrews ici. On est reparti haut. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir cette ombre ici. Vous la voyez, donc cette mèche ici, ça matérialise la force des bulles. Et les bulles sont bien présents. Ils attendaient les bears au tournant. Ils les ont massacrés sur ce coup-là. Qu'est-ce qui risque de se passer maintenant? Nous allons probablement aller au contact des 3992, qui est la MM10. Alors attention pour ceux qui ont vu la vidéo hier, et je le rappelle, je travaille avec des moyennes mobiles exponentielles. Il n'y a que la moyenne mobile 200 qui est en moving average, c'est-à-dire la classique. Voilà, donc pour les deux, la 20 et la 10, je travaille en exponentielle. Voilà pourquoi elles ne sont pas à 4000 et quelques, comme certains ont pu me le faire remarquer. Donc, MM10, 3292, et encore une fois le test des 4004 sur la MM20, et en dépassement on repart pour un cycle haussier. Comme je vous l'avais dit, on n'est pas sorti du cycle haussier tant que nous ne cassons pas cette barre là. Donc cassure de la 20, on ira chercher donc les 4014, le retracement Fibonacci. En échec au contact de la MM10, on reviendra une nouvelle fois de plus s'appuyer sur les 3954. Voilà, au niveau des indicateurs, les stochastiques sont haussiers. La MACD commence sensiblement de se retourner, mais donne toujours un signal négatif. On peut voir déjà que ça commence à s'écraser. Regardez les histogrammes, ils sont en train d'un petit peu remonter ici. Voilà, donc soyez vigilants. Voilà, pour ma part, je suis liquide ce soir. J'essaie de couper mes positions pour ne pas subir les événements de la nuit. Bonne soirée à tous, au revoir.